Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour partager une sagesse profonde, transmise de génération en génération dans ma famille. Mon grand-père me disait toujours, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui brandit une épée, mais celui qui s'assoit à notre table avec un sourire. Après plus de 60 ans de vie, d'observation et d'expérience, je peux vous affirmer que nos plus grandes blessures ne viennent pas des catastrophes naturelles ou des maladies. Elles viennent de ceux à qui nous ouvrons notre cœur, de ceux que nous laissons s'approcher trop près de notre âme. Vous savez, c'est comme cette sensation étrange que vous avez peut-être déjà ressentie. Vous passez du temps avec certaines personnes et vous vous sentez vivant, rajeuni, plein d'énergie. Mais avec d'autres, une simple conversation d'1 heure suffit pour vous vider complètement, comme si un poids invisible s'accrochait à votre cou. La sagesse juive nous enseigne que tout ce qui est important repose sur 3 piliers, la vérité, la bonté et la justice. Mais il existe aussi 3 forces destructrices qui peuvent saper ces fondements. Ce sont ces forces, incarnées par 3 types de personnes dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vois trop souvent des gens forts et intelligents qui tolèrent pendant des années des relations toxiques, pensant c'est ainsi, on ne peut rien y faire. Ils finissent par payer le prix fort, leur santé, leur paix intérieure, leur joie de vivre. Ces personnes toxiques sont comme des ombres silencieuses. Elles sourient, font des promesses, prétendent vouloir votre bien, mais leur véritable intention est toujours de prendre, jamais de donner. Laissez-moi vous partager une histoire personnelle. Un homme de 70 ans est venu me consulter, poussé par sa fille. Il n'avait plus goût à la vie, plus d'énergie, bien que médicalement tout allait bien. En creusant, j'ai découvert qu'il passait ses journées à écouter son voisin se plaindre de tout. Sa femme, le gouvernement, les prix. Je lui ai dit, vous ne l'écoutez pas, vous absorbez ses maladies. Ces plaintes sont comme une fumée toxique que vous respirez chaque jour. Quelques mois après avoir cessé ces rencontres, il est revenu transformé, les yeux brillants, la démarche légère. Il avait retrouvé sa joie de vivre simplement en changeant son entourage. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce sont ces 3 types de personnes qu'il faut apprendre à identifier dès les premiers signes. Je vais vous montrer comment les reconnaître, comment vous en protéger et surtout, comment récupérer ce qu'elles ont pu vous voler. Après 50 ans, chaque jour compte. Notre temps devient notre ressource la plus précieuse. Je ne peux plus, comme à 20 ans, passer une nuit blanche et retourner travailler le lendemain comme si de rien n'était. Une seule nuit agitée me coûte maintenant 1 semaine de récupération. Je vous invite à réfléchir honnêtement. Vous autorisez-vous encore à ressentir la même joie qu'en votre jeunesse? Ou y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui éteint systématiquement cette flamme? Cette conversation pourrait changer votre vie comme elle a changé celle de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Ensemble, nous allons explorer ces 3 profils toxiques, apprendre à les reconnaître et surtout à protéger notre paix intérieure. Car comme le dit un sage de la tradition juive, méfie-toi de celui qui te nourrit de pain, mais qui t'enlève ta paix, car la paix est plus précieuse que le pain. Cette sagesse, je souhaite la partager avec vous comme je l'aurais fait avec mes propres enfants, assis autour de la table familiale. Car la vie est trop courte pour la passer dans l'ombre des autres. La première personne dont je veux parler est celle qui vous vole votre joie, le plaignant internel. Dans la sagesse juive, on l'appelle le porteur de pierres d'autrui. Laisse-moi te parler d'un phénomène que j'observe très souvent et qui est particulièrement dangereux, le plaignant éternel. Tu sais, cette personne qui, à première vue, peut sembler être un ami proche ou un membre de ta famille, mais qui, en réalité, est un véritable vampire émotionnel. Imagine une situation, tu te sens en pleine forme le matin, plein d'énergie et de motivation. Puis tu croises cette personne ou tu reçois son appel. La conversation semble normale, mais après 30 minutes d'échange, tu te sens vidé, fatigué, comme si on t'avait volé toute ton énergie. Ce n'est pas un hasard. Je vais te raconter une histoire qui illustre parfaitement ce phénomène. J'ai rencontré une patiente de 65 ans qui souffrait d'insomnie chronique et de fatigue intense. Médicalement, tout allait bien. Tension normale, cœur en bonne santé, analyse parfaite. Le problème? Elle passait des heures chaque jour au téléphone avec sa sœur qui ne faisait que se plaindre. Son mari horrible, ses enfants ingrats, ses voisins insupportables. Cette femme portait littéralement le poids des problèmes de sa sœur sur ses épaules. Tu vois, dans la sagesse juive, on appelle ces gens les porteurs de pierres d'autrui.
C'est une image très parlante. Imagine-toi porter un sac de pierre qui n'est même pas le tien. C'est exactement ce que font ces plaignants éternels. Ils te font porter leurs fardeaux émotionnels. Le plus pernicieux, c'est que ce processus est lent et invisible. C'est comme un poison qui s'infiltre goutte à goutte. Quand tu es jeune, tu peux peut-être le supporter, mais après 50 ans, chaque dose de négativité devient toxique. Ton cœur s'alourdit, tes pensées s'assombrissent, et même ton corps commence à en ressentir les effets. Voici ce qui est crucial à comprendre. Ces personnes ne changent pratiquement jamais d'elles-mêmes. Elles fonctionnent comme des bougies qui s'éteignent et qui cherchent à tirer la flamme des autres pour continuer à brûler. C'est un mécanisme de survie pour elles, mais c'est destructeur pour leur entourage. Je me souviens des paroles d'un vieux rabbin de mon quartier qui disait « Écouter des plaintes, c'est comme rester assis dans une pièce sombre en attendant que la dernière lampe s'éteigne. Mais dès que tu sors à la lumière, tu réalises que le monde est infiniment plus vaste. » Cette métaphore m'a profondément marqué. Alors, que faire concrètement? La solution est simple, mais demande du courage. Commence par une expérience d'une semaine, limite drastiquement les conversations négatives. Quand quelqu'un commence à se plaindre, dis gentiment mais fermement « Je comprends ta situation, mais parlons plutôt de choses positives. » Tu verras la différence immédiatement. Dans le cas de ma patiente de 65 ans, elle a décidé de réduire ses appels quotidiens avec sa sœur à une seule visite hebdomadaire. Résultat, ses insomnies ont disparu, son énergie est revenue. C'est aussi simple que ça. Réfléchis un instant. Combien d'années de ta vie pourraient être gâchées à porter les problèmes des autres? Combien de joie pourrait être volée par ces conversations toxiques? Les sages ont toujours dit « Garde ta lumière, car l'obscurité d'autrui est insatiable. » Ce que je te dis là n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le plaignant éternel n'est que le premier type de voleur de bonheur. Il y en a d'autres, encore plus dangereux, qui peuvent littéralement accélérer le vieillissement de ton cerveau. Mais le plus important est d'apprendre à les identifier et à s'en protéger. C'est pourquoi je te conseille vivement de partager cette information avec tes proches. Plus tôt ils apprendront à reconnaître ces signes, plus vite ils pourront protéger leur énergie et leur bonheur. Car au final, ta paix intérieure est précieuse et tu as le droit, même le devoir, de la préserver. Ne laisse pas les plaintes des autres éteindre ta lumière intérieure. Tu mérites mieux que ça, et la vie est trop courte pour la passer dans l'ombre des problèmes d'autrui. La deuxième personne qu'il faut reconnaître tout de suite est celle qui vous vole non seulement votre énergie, mais aussi votre argent. Dans la sagesse juive, on l'appelle le chasseur de cœur naïf. C'est celui qui demande toujours, promet toujours de rendre, raconte toujours ses malheurs, mais ne donne jamais en retour ni bonté, ni gratitude. Écoute bien. Je vais te parler du deuxième type de personne toxique, et celle-ci est particulièrement sournoise, le chasseur de cœur naïf. Tu sais, cette personne qui est toujours dans le besoin, qui a toujours une nouvelle crise à gérer, et qui ne cesse de demander de l'aide financière. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'a particulièrement marqué. J'ai reçu un patient de 68 ans, un homme bon et généreux, mais complètement détruit par l'anxiété. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient éteints. Il ne dormait plus. La cause? Un ami qui, depuis des années, lui empruntait de l'argent sans jamais le rembourser. C'est toujours le même scénario, tu sais. Ça commence par de petites sommes. J'ai besoin d'argent pour mes médicaments. Je n'ai rien à manger cette semaine. Des demandes qui touchent ton cœur, qui te font dire comment puis-je refuser d'aider quelqu'un dans le besoin? Et puis les montants augmentent, les excuses se multiplient, mais une chose reste constante. L'argent ne revient jamais. Le plus pervers dans tout ça, c'est que ces personnes ne volent pas que ton argent. Elles volent ta paix intérieure, ton sommeil, ta santé. Elles savent exactement quelle corde émotionnelle faire vibrer. La culpabilité, la pitié, la compassion. Elles sont expertes pour faire tomber tes barrières, une par une. Tu vois, dans la sagesse juive, il y a un dicton qui dit « Celui qui donne tout sans mesure reste sans force ». Ce n'est pas une simple expression. Quand tu perds de l'argent à cause de ces personnes, tu perds bien plus que des billets de banque. Tu perds le respect de toi-même. Et ton corps réagit. L'appétit disparaît, l'insomnie s'installe, la tension artérielle fait des montagnes russes.
Je me souviens des paroles d'un de mes professeurs qui m'ont profondément marqué. Si quelqu'un te demande de l'aide et que tu sais qu'il ne te remboursera pas, donne-lui exactement ce que tu peux te permettre de perdre sans regret, mais pas un centime de plus. Sinon, ce n'est pas ton argent qu'il volera, mais ton cœur. Mon patient de 68 ans, une fois qu'il a arrêté de prêter de l'argent à son ami, sa vie a changé du tout au tout. En quelques mois, l'anxiété s'est envolée, le sourire est revenu. Bien sûr, l'argent était perdu, mais il a récupéré quelque chose de bien plus précieux, sa tranquillité d'esprit et sa santé. Voici ce que je te conseille concrètement. Pendant un mois, note chaque centime que tu donnes et à qui. Tu vas vite repérer les profiteurs, ceux qui ne font que prendre sans jamais rien rendre, ni en argent, ni en gratitude, ni en bonté. Ces chasseurs de cœurs naïfs sont le deuxième type de voleurs de vie. Ils ne volent pas que ton argent, ils volent ton énergie et ton amour-propre. Et crois-moi, j'ai vu suffisamment de cas pour te dire que les personnes qui apprennent à poser des limites et à dire non vivent non seulement plus longtemps, mais aussi plus heureusement. Mais attention, ce n'est pas fini. Il existe un troisième type de personne encore plus dangereux. Cette personne-là ne vole ni ton argent, ni ton énergie avec des plaintes. Elle détruit silencieusement ton âme même. C'est la plus difficile à repérer, mais ces dégâts peuvent être dévastateurs au point de te faire perdre toute envie de vivre. Tu vois, aider les autres est une belle chose, mais pas quand cette aide te détruit. Il faut apprendre à reconnaître la différence entre quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide et quelqu'un qui profite de ta gentillesse. Ton bien-être n'est pas négociable, et tu as le droit, non, le devoir, de te protéger de ces prédateurs émotionnels et financiers. N'oublie jamais, ta générosité ne devrait jamais compromettre ta propre stabilité, qu'elle soit financière ou émotionnelle. La troisième personne la plus dangereuse est celle qui ne vole pas l'argent ni les forces, mais l'âme elle-même. Dans la sagesse juive, on l'appelle le voleur de lumière. Je dois te parler de la troisième personne, probablement la plus destructrice de toutes, le voleur de lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui vole ton argent ou ton énergie, c'est bien pire. Cette personne vole ton âme même, ta confiance en toi, ton essence. Laisse-moi te raconter une histoire bouleversante. Une patiente de 70 ans est venue me voir, le regard éteint, l'air complètement abattu. Son cœur lui faisait mal, disait-elle, mais pas seulement physiquement. En creusant un peu, j'ai découvert qu'elle vivait depuis 40 ans avec un mari qui lui répétait sans cesse « Tu ne vaux rien, sans moi tu n'es rien, tu fais tout de travers ». Pendant 4 décennies, elle a enduré ce poison quotidien. Tu sais ce qui est vraiment pervers avec ces voleurs de lumière? Ils n'ont pas besoin de crier ou d'être violents. Leurs mots peuvent être dits calmement, presque doucement. Mais chacun d'eux est comme une goutte d'acide qui ronge ton estime de soi. Ça commence subtilement. Tu commences à douter de toi-même. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je ne suis pas capable. Et petit à petit, jour après jour, tu perds ta capacité à rêver, à te réjouir, à vivre pleinement. Ce qui est fascinant et terrible à la fois, c'est que ces attaques psychologiques finissent par se manifester physiquement. L'insomnie s'installe, l'appétit disparaît, le cœur faiblit, les articulations font mal. Les médecins prescrivent des médicaments, mais ils ne traitent que les symptômes. La vraie maladie, c'est cette personne à côté de toi qui éteint ta lumière intérieure jour après jour. Un rabbin disait quelque chose de très profond à ce sujet. Si à côté de toi se trouve quelqu'un qui éteint constamment ta lumière, éloigne-toi, car même la bougie la plus forte finit par s'éteindre face à un vent constant. Cette métaphore est tellement vraie. Pense à toutes ces années perdues, à lutter contre ces doutes plantés dans ton esprit, contre ces humiliations quotidiennes. Le plus triste, c'est que ces voleurs de lumière peuvent être n'importe qui, un parent, un ami proche, un conjoint. Et leur impact est plus dévastateur qu'une maladie physique, car si on peut souvent guérir le corps, reconstruire une confiance en soi détruite prend parfois toute une vie. Mais il y a une solution, et je veux que tu l'entendes clairement. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de t'épanouir, tu as le droit d'être toi-même. Si quelqu'un essaie de te priver de ces droits fondamentaux, c'est un voleur de lumière, et tu dois agir. Voici les 3 étapes cruciales pour te protéger. Limite drastiquement le contact avec ces personnes toxiques. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation.
Entoure-toi activement de personnes qui nourrissent ta joie de vivre, qui t'encouragent, qui voient le meilleur en toi. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, chaque matin, rappelle-toi que tu mérites le bonheur. Ce n'est pas une faveur qu'on te fait, c'est ton droit le plus fondamental. Ma patiente de 70 ans. Une fois qu'elle a compris qu'elle méritait mieux, qu'elle a commencé à mettre des limites, sa maladie cardiaque s'est miraculeusement améliorée. Ce n'était pas seulement son cœur physique qui souffrait, c'était son cœur émotionnel qui criait à l'aide. N'attends pas 40 ans comme elle. Si tu reconnais un voleur de lumière dans ton entourage, agis maintenant. Ta vie est trop précieuse pour la passer dans l'ombre de quelqu'un qui cherche à diminuer ta lumière. Il semble que ce soit 3 personnes différentes, mais si vous regardez de plus près, vous verrez qu'elles font toutes la même chose. Elles prennent, elles ne donnent rien en retour. Je sais que c'est dur à accepter, surtout quand c'est de la famille. Mais vous devez comprendre une chose, votre bien-être n'est pas négociable. Si quelqu'un vous vide de votre énergie, même si c'est votre frère ou votre sœur, vous avez le droit, non, le devoir, de vous protéger. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne font que prendre. Votre vie est précieuse, préservez-la.